ça à la baisse. Au Bénin, c'est 10 000 francs le mètre carré que le gouvernement béninois a fixé pour les boutiques, pour le nouveau marché moderne. Le nouveau marché moderne à Cotonou. Même ça, les femmes ne sont pas d'accord. Et ils sont en discussion avec le gouvernement pour revoir le prix. 10 mètres carrés. 10 000 francs le mètre carré. Au Togo, c'est 30 000 francs le mètre carré. Quand tu prends une boutique de 10 mètres carrés au rez-de-chaussée, il y a cette histoire de bitumage de la route Lomé à Takpamé, Toglekope à Takpamé. On dit qu'on veut faire un boulevard, une autoroute, une route à double voie. Et on demande aux gens qui sont à Tchévier, tout ça, de dégager les voies. Sans, je sais pas, il y a un délai qui a été donné, je pense que c'était le 27 juillet dernier. Je crois savoir que dans un plan initial, il y avait, comment on appelle ça, il y avait un tracé qui contournait la ville de Tchévier. Et maintenant, on n'évoque plus ce tracé-là. On dit que la route va traverser la ville et qu'on va casser les maisons. Je ne sais pas quel genre de route ils veulent faire. Ford avait promis dans les 20+, en 2005, l'autoroute de je ne sais pas quoi, le fleuve de l'espoir. Il n'a pas fini les études de faisabilité 21 ans après, 22 ans après. Maintenant, on ne sait pas quel genre de route ils veulent faire. Il y a la route de Palimé qui traîne depuis 5 ans. Ils n'ont pas fini. On ne sait pas d'où vient le problème, si c'est l'entreprise, si c'est l'État. La route, en tout cas, elle n'est pas terminée. Hein, depuis 5 ans, vous n'avez pas fait une route de 112 km, mais 119 km. Maintenant, on est sur la portion d'Atakpamé. Et on ne sait pas quel genre de route vous voulez faire. Est-ce que c'est une autoroute? Ça m'étonnerait, parce que vous n'arrivez pas à faire les petites rues à Lomé. La route de l'IPG, vous l'avez abandonnée là-bas. Vous avez mis maintenant le sable, ça fait la poussière dans les quartiers. Les routes de Bekota, vous les avez abandonnées. Donc, vous n'arrivez pas à faire les petites rues de Lomé. Maintenant, je ne sais pas si c'est autoroute que vous voulez faire, c'est boulevard que vous voulez faire, c'est route à double voie. Personne ne sait rien. C'est une piste, on ne sait rien. Mais, comme vous n'aimez pas les bonnes choses, je vais vous montrer comment on fait les routes au Ghana. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Et comme on est à l'ère de l'Internet, on a partout les éléments comparatifs. La dernière fois, je vous ai montré le TER au Sénégal. Je vous ai montré le BRT au Sénégal. Tout ce qui a été fait pour améliorer la circulation au Sénégal. C'est important qu'on montre ces choses-là pour que nos sœurs, nos petits frères aient des éléments de comparaison. Eux qui ne voyagent pas souvent puissent avoir des éléments de comparaison et constater par eux-mêmes que leur pays est en arrière, que leur pays est en retard. Et donc, c'est ça aujourd'hui la magie des réseaux sociaux. Le fait que les jeunes ont des éléments de comparaison. Quand on fait une route au Ghana, tout le monde apprécie. Quand on fait une route au Bénin, tout le monde apprécie. Quand on construit un marché au Bénin, tout le monde apprécie. Au Ghana, c'est pareil. Maintenant, nous allons de temps en temps balancer quelques vidéos à Dakar. Et ce sont les militaires, vous les voyez, c'est des gens, ils sont d'une autre dimension. Vous voyez la propriété, vous voyez le ministère des Affaires étrangères au Togo. Les diplomates n'ont pas de bureau, les gens s'entassent dans les bureaux, il fait chaud, les climatiseurs ne fonctionnent pas, les bureaux sont insuffisants et les gens s'agglutinent dans ce petit local-là que le blanc, qui est parti il y a 100 ans, a laissé pour notre pays. Pendant ce temps, les autres pays qui ont de l'ambition, ils sont en train de doter leur territoire d'infrastructures. On a fait au Bénin, le Ghana. On va voir au Gabon. Un immeuble, un bâtiment flambant neuf qui vient d'être construit pour... voilà, ça c'est le Togo, ça. C'est ça le ministère, le ministère des Affaires étrangères. Et le portail même parfois, il dandine. Et voilà. Et donc, il y avait un gardien qui était là-bas. C'est moi qui ai écrit un article et puis on a sorti le gardien. Il y avait un gardien qui vivait au fin fond là, quelque part là-bas, dans le ministère. Il a fait pratiquement 20 ans. Tous ses enfants sont nés dans le ministère. Il vivait là-bas. Il avait une piole là-bas. Il séchait... les slips de ses enfants, les habits sur une corde dans l'enceinte du ministère. Il a fallu que j'écrive des articles, que j'organise des émissions pour que ce gardien, finalement, on le déplace du ministère. Où il est parti là, ils l'ont chassé. C'était un gardien qui était là. C'était lui le propriétaire du ministère. Parce que, comme c'est lui le gardien, il a vu tant de ministres passer. Donc, il se prenait pour le propriétaire du ministère. Et il vivait dans une chambre-salon au fond là-bas, sous les arbres. Et il séchait les slips, les habits, tout ça, sur la cour, une petite cour dérobée du ministère. J'avais pris des photos, j'avais fait des articles là-dessus, et on a fini par déloger le gardien. Vous imaginez? Donc, le ministère de Noël, il y a un bâtiment, mais au Balikaka, on a fait. Et c'est eux qui parlent de souveraineté, de panafricanisme et tout ça. Ils sont dans un bâtiment colonial depuis de 100 ans. Ils sont dedans. Maintenant, on va voir le Gabon. À peine, il est arrivé il y a 3 ans là. Vous allez voir le ministère que Oligui a créé il y a quelques jours. Vous voyez ça? C'est le ministère des Affaires étrangères au Gabon. Ils appellent Hôtel des Affaires étrangères au Gabon. Il vient de construire ça. Oligui n'a pas encore fait 5 ans au pouvoir. Hein. Il construit pas mal d'infrastructures. Il faut aussi suivre les pages du Gabon. Il va dans les pays, il voit ce que le Gabon n'a pas, il copie, il fait au Gabon. Les routes, les infrastructures, les casernes, les hôpitaux, il construit, il fait de son mieux. Et donc, il faut aller sur ma page YouTube et puis, voilà le ministère des Affaires étrangères du Gabon. Ça vient d'être construit. Et ils ont donné le nom de Jean Ping à ce bâtiment. Ils ont donné le nom de Jean Ping qui était ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de l'Union africaine. Et c'est Jean Ping qui vient c'est Oligui qui vient de construire ça pour la diplomatie gabonaise.
Donc, vous voyez comment nous sommes restés dans un village au Togo avec Faure Gnassingbé et sa bande de barons, tout ça. Des gens qui dépensent des milliards pour aller mettre leur bouche dans des problèmes qui ne nous concernent pas. Et même chez eux, ils sont incapables de construire des infrastructures qui sont à la hauteur des ambitions qu'eux-mêmes ils affichent. Le ministère des Affaires étrangères du Gabon, hein, au lieu qu'il n'a pas encore fait 5 ans, il n'a même pas encore fait 4 ans. Il retape les choses, il construit. Il a dit la dernière fois dans une vidéo que je vais dans les pays africains, je suis allé en Gambie, je suis allé au Ghana, je suis allé en Côte d'Ivoire, pour voir ce qu'ils ont fait de mieux que nous. Et je copie et je viens implémenter. Je copie ce qu'ils ont fait de mieux que chez nous et je viens implémenter. Nous devons avoir un pays moderne. J'ai suivi de ces vidéos. Et lui-même, il est sur les chantiers, en train de donner des directives. On peut tout reprocher à ce gars. Il bosse. Allez suivre les pages du Gabon. Et vous allez avoir des éléments de comparaison. Chez nous, quand on se lève, on dit vive le PC. On dit vive le PC, que le PC est là, vive le PC. Ça, c'est un ministère des Affaires étrangères. Quand tu es diplomate et que tu es même dans ces locaux-là, toi-même, tu as le cœur tranquille. C'est comme on vient de voir l'hôpital. Toi-même, tu es fier d'être un diplomate. Parce que vous avez un cadre de travail totalement moderne. Il y a des bureaux pour tout le monde. Tout est assaini. Vous avez tout pour travailler. Mais regardez le ministère des Affaires étrangères au Togo. Regardez le Gabon. Regardez le ministère des Affaires étrangères au Togo. Donc, quand on parle de l'incapacité de Faure Gnassingbé, de ces limites qui ne peut plus rien faire pour le Togo, les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien. Les gens pensent que bon, on lui en veut parce que non. Le gars, il est là, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Il n'a plus de dé, il n'a plus rien du tout. Il est là juste pour protéger son pouvoir. La preuve, il y a les ministères qui n'ont même plus de personnel. Les gens travaillent, n'ont même plus de papier, ça ne lui dit rien. Je pense que j'ai évacué tous les sujets. Voilà, il reste le train. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Il reste le train. Voilà. On va sur le Blue Line. La seule invention de Faure Gnassingbé qui n'est jamais allé au bout. Blue Line, avec Bolloré, son ami. Ils sont venus ici nous dire que, comme ils n'ont pas pu construire l'autoroute de l'amitié, qu'ils vont faire fonctionner les rails. Un matin, Faure s'est levé, flanqué de son ami Bolloré et de Charles Gaffan. Ils sont allés à la gare ferroviaire qui est à côté du ministère du commerce là-bas. Ils ont remis une couche de peinture à une vieille locomotive. Ils ont rebadigeonné quelques rames de trains fatigués, des wagons fatigués. Ils ont mis des couches de peinture et ils ont mis quelques sièges dedans ils ont mis les boulons pour tenir les sièges. Et ils ont dit oui, que le Togo est en train d'inaugurer une ligne ferroviaire. Bolloré était là, Faure était là. Ils ont rameuté les journalistes. À l'époque, on était là. Les gens sont allés, ils ont fait de la publicité, la TVT, que voilà, le Togo lance un nouveau train et c'est Blue Line. À peine le train a démarré du quartier administratif là-bas, le train n'est même pas arrivé à Gbalepedo, le train est tombé en panne. Ils sont tous descendus du train, ils ont fui. Et le train est tombé en panne. Et le train n'a plus jamais travaillé. Ils ont démarré le train du quartier administratif là-bas. Et ils ont même fixé des climatiseurs dans le train. Vous allez voir les climatiseurs dans le train. Ça, ils ont fait du bricolage avec des couches de peinture sur les vieilles locomotives. Et ils ont démarré le train. Bolloré était derrière Faure. Et il faisait de la publicité. Mais voilà. Le train a démarré. Le train n'est pas arrivé à Gbalepedo. Et puis c'est sur les vieilles rames comment on appelle, les rails. Les vieilles rames de rails. Les rails de 1914. Et le train arrive à Gbalepedo. Le train ne bouge plus. Et tout le monde a eu peur. On a sorti tout le monde dedans. Faure a repris ses voitures. Il est parti. Et le train n'a plus jamais travaillé. On va suivre le reportage de la TVT. Vous allez voir. Depuis hier que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles acquisitions et réalisations du gouvernement pour leur faciliter. Tu as vu le lancement, vous avez vu le lancement de la journaliste. Il dit c'est depuis hier que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles réalisations. Ça dit que c'est un événement majeur pour les Togolais. Vous avez vu le lancement du journaliste, on va reprendre ça. Elle dit c'est avec bonheur que les Togolais découvrent les nouvelles réalisations. On va écouter là, écoutez très bien les mots que la journaliste a choisis. C'est de la propagande, écoutez. Depuis hier que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles acquisitions et réalisations du gouvernement pour leur faciliter le quotidien. Après les ouvrages de lutte contre l'avancée de la mer à Aniro et le patrouilleur Agou pour la sécurisation des côtes togolaises hier, c'est le train voyageur qui retrouve vie ce samedi. Grâce au projet dénommé Blue Line Togo, initié par le gouvernement et réalisé par le groupe Bolloré, les Togolais peuvent désormais voyager en train. Et pour officialiser la renaissance de ce moyen de locomotion, le chef de l'État, le Premier ministre, le président du Parlement et leurs collaborateurs l'ont emprunté à la gare moderne en face du ministère du Commerce pour rallier Kakaveli, lieu des festivités. Et Soram, Théo. Ces rails solidement fixés au sol portent en eux une longue histoire qui remonte aux années 1900 avec l'entrée en service des premiers trains au Togo. Elle a connu un terme en 1997 avec l'arrêt de circulation des trains voyageurs. Ce 26 avril, une autre page de l'histoire de la voie ferrée s'est ouverte. La locomotive est de nouveau positionnée avec des wagons modernes pour le transport des passagers. Blue Line Togo qui pilote ce projet est initié par le gouvernement togolais et réalisé par le groupe Bolloré.
La gare centrale du Togo, sise en face du ministère du Commerce, est un cadre accueillant avec des sièges pour mettre à l'aise les clients. La société Blue Line Togo a été donc inaugurée ce jour par le chef de l'État, Fonia Singé. Voilà. Ils ont fait du but, les gens ont pensé à Dja, tout ça. Le train n'est pas arrivé. Il a arrêté à Balapedo, tout le monde est descendu. Allons-y. Qu'ils ont mis une couche de peinture. Avec 2 wagons qu'ils ont peinturé, qu'ils ont mis une couche de peinture aussi. Ils ont mis des petits drapeaux, des drapelets à l'intérieur du train. Ça dit c'est de l'arnaque, quoi. C'est de l'arnaque. Et ils ont mis les rames sur les rails de 1900. Et ils ont mobilisé les gens, ils ont sorti les gens. Donc, c'est les 2 rames-là qu'ils ont travaillé, ils ont mis de la peinture. Allons-y, technique. La voix, tu peux sortir la voix. Entrer dans un train. Mais elle qui a fait rentrer dans le car, c'est ça qui a fait une joie qui m'anime. Je n'ai jamais entré dans un train. Mais maintenant, comme le train a commencé de voyager, de travailler, j'aurai le temps de rentrer dans le train. Je n'ai jamais voyagé à bord d'un train. Donc je pense que c'est une bonne initiative qui va permettre à beaucoup d'entre nous d'expérimenter ça. Ça va permettre de décongestionner la route. Puisque aujourd'hui on a beaucoup de taximans, de voitures et autres. Donc avec ça, beaucoup seront dans le train et ça va faciliter la circulation. Nous sommes très contents de ce projet et que nous soutenons vivement ce projet. Le train, selon certains des rails, est de retour. Il s'est terminé. Voilà le train. Donc, technique, laisse la de votre écoute, on va aborder le second sujet de live. Ça, c'était la rubrique des informations. Vous m'excusez. On va aller au grand marché. Et on va terminer par le port. On va aller au grand marché. Qu'est-ce que on dit à Philippe Pinto? Qu'est-ce que on dit à Philippe Pinto? Et bien, on vit au champ, on le brûler dans le vieux, on pipe encore. Donc, on le dit, le fond, on a pipon. Donc, alors, on va parler du grand marché de Lomé. Alors, quand est-ce qu'il y a eu les incendies? C'est en 2012 ou 2013? En 2013. Donc, il y a eu les incendies en 2013. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'a jamais été élucidé. Et avec tout le drame qui a suivi, beaucoup de nos grandes sœurs, de nos mamans, certains sont décédés, ont fait des AVC, ont perdu leur fonds de commerce et tout ça. Et depuis 2013, le Togo n'a jamais réussi à construire le bâtiment principal. C'est pas le marché, c'est un bâtiment principal du marché. Pendant ce temps, dans les pays à côté, les gens construisent des marchés en 2 ans, en 8 mois, en 1 an, tout ça. Donc depuis 2013, donc ça fait 13 ans que le Togo est en train de construire un seul bâtiment de 3 étages pour un marché. Bon an, mal an, finalement, il semble que le bâtiment est prêt et qu'ils sont sur les finitions. Sauf que la situation risque de tourner au vinaigre. Pourquoi elle risque de tourner au vinaigre? Les PAM, constitués des pilleurs, des voleurs, j'ai toujours parlé de l'EPAM ici, de ce réseau de pillage organisé depuis le ministère de l'Intérieur, avec l'appui des autres structures qui se partagent l'argent dans le marché et qui vivent sous le dos de l'EPAM et des tickets des femmes et qui se font beaucoup de beurre, cassent le sucre sur le dos des commerçants. L'EPAM a organisé une réunion avec les femmes du marché. Et l'EPAM leur annonce que les bâtiments sont prêts. Le bâtiment est prêt, c'est un bâtiment de 3 étages. Et il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. Et l'EPAM leur communique les prix des boutiques. Donc, l'EPAM dit, avant les incendies, nos mamans payaient 2500 francs la boutique pour 4 mètres carrés. 4 mètres carrés, elles payaient 2500 francs. Pour une boutique normale, elle paye 7000 francs le mois. 7000 francs le mois. Il y a certaines boutiques, elles payaient pour 4 mètres carrés 2500 et pour d'autres boutiques, elles payaient 7000 francs le mois. Maintenant que les travaux sont terminés, ils ont fait la réunion, on les informe que le mètre carré au rez-de-chaussée, est à 30 000 francs. Elles vont payer ceux qui veulent rester au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est des boutiques de 10 mètres carrés, 12 mètres carrés, 15 mètres carrés. Si tu veux rester au rez-de-chaussée, tu payes 30 000 francs le mètre carré. 30 000 francs le mètre carré. Quand tu veux rester au premier étage, tu payes 27 000 francs le mètre carré. 27 000 francs le mètre carré. Si tu veux rester au deuxième étage, tu payes 20 000 francs le mètre carré. Troisième étage, tu payes 16 000 francs pour 3 mètres carrés.
Je répète, les PAM fait une réunion avec les femmes et leur dit, désormais, le bâtiment central est achevé, il y a les finitions qui sont en cours, désormais, les boutiques qui sont en bas, au rez-de-chaussée, qui sont de 10 mètres carrés, de 12 mètres carrés et de 15 mètres carrés, le mètre carré, c'est 30 000 francs. Donc, si tu prends une boutique de 10 mètres carrés, tu paies 300 000 francs de loyer par mois. Quand tu prends une boutique de 12 mètres carrés, tu paies 360 000. Si tu prends 15 mètres carrés, tu prends, vous imaginez. Donc, les gens vont payer banalement 400 000 francs pour une boutique pour rester au rez-de-chaussée. Les boutiques ne sont pas équipées de toilettes individuelles. Toutes les toilettes sont dehors. Les toilettes sont dehors. Il n'y a pas de toilettes incorporées à une quelconque boutique. Les toilettes sont dehors. Il n'y a pas de parking. Ils ont réfléchi quand même, ils ont fait un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est 30 000 francs le mètre carré si tu es au rez-de-chaussée, 27 000 si tu es au premier étage, 20 000 si tu es au deuxième étage et 16 000 pour 3 mètres carrés si tu es au troisième étage. Alors, les femmes sont en colère. Elles sont très, très en colère. Parce que aujourd'hui, elles ont la preuve que, en fait, l'incendie des marchés, le but final, c'est de les sortir du marché, c'est de les chasser du marché et de remettre le marché aux étrangers. Déjà que les boutiques adjacentes qui appartiennent à l'État, donc là où ils ont reconstruit au niveau du commissariat, au niveau du bâtiment, tout ça, ils ont remis tout ça aux étrangers. Ils ont augmenté les prix des boutiques, 90 000, 150 000, 200 000, et c'est les étrangers qui ont pris toutes ces boutiques-là. Maintenant, il reste le bâtiment central, où nos sœurs vendaient les pagnes et tout. Maintenant, ils disent que pour être dans le marché là-bas, il faut payer 30 000 francs au rez-de-chaussée, 27 000 au premier étage, 20 000 au deuxième étage pour le mètre carré. Donc, les boutiques qui sont au premier étage, c'est les boutiques de 10 mètres carrés, 12 mètres carrés et 15 mètres carrés. Donc, minimum, tu dois payer 300 000 francs. Tu n'as pas encore l'OTR, tu n'as pas encore les taxes subsidiaires, les tickets qu'on prend chaque jour. Le loyer seul te fait 300 000 francs. À Cotonou, où Talon a conçu des marchés modernes, est en train de finir le marché de Dantopa, le marché moderne, avec toute la modernité, le parking, les toilettes et tout incorporé. C'est 10 000 francs le mètre carré qu'on a annoncé pour les boutiques. Même ça, les femmes sont en train de bouder, ils sont en négociation pour revoir ça à la baisse. Au Bénin, c'est 10 000 francs le mètre carré que le gouvernement béninois a fixé pour les boutiques, pour le nouveau marché moderne. Le nouveau marché moderne à Cotonou. Même ça, les femmes ne sont pas d'accord. Et ils sont en discussion avec le gouvernement pour revoir le prix. 10 mètres carrés. 10 000 francs le mètre carré. Au Togo, c'est 30 000 francs le mètre carré. Quand tu prends une boutique de 10 mètres carrés au rez-de-chaussée, banalement, c'est 300 000 francs. Alors, quand ils ont fait la réunion et que les femmes ne sont pas d'accord, il y avait la présidente qui est d'ailleurs du UNIR. Donc, madame Ataï Santana, qu'on avait affiché la dernière fois dans les questions d'alliance. Donc, c'est elle. Donc, toutes les femmes se sont remises à elle en disant, bon, c'est vous qui êtes avec le PC, tu es sénatrice, tu es du NIR, il faut que tu ailles voir votre gars là pour lui dire, ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Donc, l'intention de ces gens-là, on comprend maintenant d'où viennent les incendies des marchés, c'est de déposséder totalement les femmes, nos compatriotes, de ce marché-là et de le remettre à leurs amis, qui sont eux, des gens venus de l'extérieur. Vous connaissez les nationalités de ces gens-là. Est-ce qu'on va continuer par laisser faire? Est-ce qu'on va croiser les bras? Est-ce qu'on va abandonner ça sur le dos de nos mamans qui sont au marché aujourd'hui? À chacun de faire sa réflexion. Chacun d'entre nous a un proche parent dans ce marché. Chacun d'entre nous a une soeur, une tante, je ne sais pas, dans ce marché. Donc, à Messia Mené Boutame. Donc, ces gens-là, leur objectif, c'est d'évincer certaines personnes du secteur du grand marché et de les chasser du marché et de remettre exclusivement le marché aux étrangers. Et donc, la dernière étape de ces plans machiavéliques, c'est ce qu'ils sont en train de faire en fixant les prix aussi élevés pour ces femmes-là. Et donc, il y a le marché d'Agoué qui est là-bas, qui a brûlé depuis bientôt 2 ans. Ils ne réfléchissent même pas. Il y a le marché d'Agoué qui est là-bas. Ils ne se sont même pas foutus de dire, au lieu de laisser les femmes à Togo Grain là-bas, on peut faire des hangars provisoires pour que les femmes vendent dans le marché. Le marché d'Agoué est là-bas. Ils disent qu'ils sont en train de chercher 15 milliards pour construire un nouveau marché. Ils sont en train de voir des Arabes, des Israéliens, tout ça. Il y a certains qui disent même qu'ils veulent vendre même le site à des investisseurs étrangers. Ça, je n'ai pas la précision, je n'ai pas la certitude, mais il y a des gens qui disent, il y a d'autres personnes qui proposent que le site du marché d'Agoué, là, il faut qu'on le vende. C'est devenu un dépotoir à ciel ouvert. Et Pénéné, il y a des situations. À Sikeni, le marché qui est un poumon de l'économie. Le marché est un secteur important d'une économie. Et même c'est un secteur important des mairies pour les recettes. Et un marché brûle depuis 2 ans à Agoué là-bas, vous êtes incapable d'en reconstruire. Un seul. Même de faire un truc provisoire pour que les femmes vendent, vous n'êtes pas capable de faire. Les femmes sont à Togo Grain là-bas, sous le soleil, sous la pluie. Et ça, on vous dit que Faure Gnassingbé est un bâtisseur et qu'il va bâtir le Togo. Donc, Asiga Menyongo, c'est votre problème. Nous sommes une voix qui relève vos préoccupations, qui relaie ce qui ne va pas. On ne va pas venir le faire à votre place. Les femmes togolaises sont réputées des femmes braves. En 1933, elles se sont soulevées contre le colon.
Dans les années 90, il y a eu beaucoup de manifestations dans le grand marché. Les femmes ont plus leurs responsabilités. Si vous restez là-bas en pensant que les gens qui sont parmi vous, qui sont des sénatrices de UNIR, qui ont des acquaintances dans UNIR, vont faire quelque chose pour vous, elles vont revenir tout le temps vous dire oui, ça va aller, et vous ne verrez que du feu. Les gens de l'EPAM là, c'est des voleurs, c'est des détourneurs, c'est des prévaricateurs de la fortune publique. Chaque 3 mois, ils se retrouvent avec le ministre de l'administration territoriale, maintenant la gouverneure de Lomé, ils se partagent l'argent. Ils n'ont jamais rien investi dans le marché. Eux, ils se partagent l'argent qui vient des loyers des boutiques, des loyers de tout ça là. Chaque 3 mois, ils se partagent l'argent. Ils ont des bons d'essence. Les gens sont là-bas, ils sont déjà à la retraite, mais ils continuent de gagner de l'argent. 1 500 000, 2 millions, des bons de carburant et tout et tout. C'est devenu une vache à lait pour ces gens-là. Donc, il ne s'agit pas seulement d'interpeller le gouvernement. Il faut que l'EPAM revienne au marché, aux femmes du marché. Il faut que l'EPAM, dans sa formule initiale, redevienne une structure dirigée par les femmes du marché. Si l'administration veut avoir un envoyé dedans ou 2 représentants dedans, ils ne seront pas les dirigeants. Il faut que vous, les femmes, vous fassiez cette bataille-là. Vous devez faire cette bataille-là. Donc, voilà. Donc, Asigam et nous qui allons se préparer, c'est ce qui va se passer au grand marché. Et